Bonjour, heureux de vous retrouver à nouveau aujourd'hui pour passer ces moments ensemble autour de la parole du Seigneur. Que sa parole donc vous bénisse, vous fasse du bien et vous renouvelle dans votre foi. Alors nous sommes avec Noé. Après le déluge, Noé et les siens sont sortis de l'arche. Premièrement, Noé a bâti un autel à l'Éternel, lui donnant ainsi la première place. Le Seigneur a dressé un arc dans le ciel pour signifier de son alliance avec l'humanité, alliance qui fait que Dieu va retenir son bras et ne jugera plus les nations par le déluge d'eau. Et puis nous lisons la suite maintenant, à partir de Genèse 9 au verset 20e. À partir de ce verset-là et jusqu'à la fin du chapitre 9, nous allons y rester pendant une bonne semaine, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors on commence aujourd'hui, verset 20 à 24. Il est écrit « Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet, c'est-à-dire Cham. Amen. Alors, beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Il est marqué dans Jérémie 17, versets 9 et 10, le cœur de l'homme est tortueux. Ce mot tortueux en hébreu se dit Jacob et signifie plus exactement être trompeur, sournois et dur. Voilà le verdict de Dieu sur le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve les cœurs et je sonde les reins pour rendre à chacun selon le fruit de ses œuvres. Oui, ailleurs il est écrit, l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Dieu connaît nos cœurs. Il sait de quoi nous sommes réellement faits, au-delà des apparences, au-delà des façades. Noé, ce héros de la foi dont on a parlé semaine dernière, qui fait partie de la liste des héros de la foi de Hébreux 11, rappelez-vous, ce juste qui, par sa justice, non personnelle, mais le fait de chercher Dieu, qui va sauver ainsi sa famille du déluge, va en sortir de l'arche, s'enivrer de vin dans sa vieillesse, et ainsi permettre au mal de s'infiltrer, de s'introduire dans sa famille. Nous parlerons des effets de l'alcool demain. Voilà, demain sera une méditation spéciale autour de l'ivrognerie, de l'alcoolisme. Mais pour l'heure aujourd'hui, j'aimerais plutôt que nous puissions nous arrêter sur cette réalité, c'est que nous avons tous un cœur tortueux, trompeur, sournois et dur. Et rappelons-nous-en dès aujourd'hui, mais en particulier demain, lorsque nous parlons de ceux qui sont sujets à l'alcool. Nous sommes tous pécheurs. Il est écrit dans 1 Corinthiens 10, verset 12, « Ainsi donc que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. » Noé est tombé quand? Dans sa vieillesse. Ecclésiaste 7, verset 8 nous rappelle avec force, « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. » On peut très bien démarrer et petit à petit nous égarer, nous éloigner à cause de notre cœur qui finalement est tortueux, qui est trompeur et qui si souvent même nous trompe nous-mêmes. Nous faisons croire que nous sommes toujours sur les rails de ce que Dieu a pour nous, alors qu'en réalité, voilà bien longtemps déjà que nous avons dévié, n'est-ce pas? La chute de Noé dans l'alcool va entraîner la chute de son fils cadet, Cham, car il est écrit, nous l'avons lu, Cham vit la nudité de son père. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire simplement que, Cham est rentré dans la tente de son père, il a peut-être pas toqué avant, il est rentré comme ça, et il a vu que son père était nu. Non, c'est pas ça qui va faire que Cham et toute sa descendance, en particulier plutôt la descendance de Canaan,
l'un des fils de Cham, va être maudit. Non, ce n'est pas parce que simplement Cham aurait vu son père dénudé, mais cette parole, Cham vit la nudité de son père, est un hébraïsme qui signifie bien plutôt avoir des relations sexuelles, et donc, vous le comprenez, des relations ici homosexuelles. On retrouve cet hébraïsme dans le livre du Lévitique, où la liste des relations sexuelles interdites va être établie, et notamment en ce qui concerne l'inceste, il est écrit « Tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur, tu ne découvriras pas non plus la nudité de ta mère », en parlant d'inceste. Donc, nous comprenons là que il y a eu un rapport homosexuel entre Noé et son fils cadet Cham. Rappelons-nous que c'est Moïse qui a écrit la Genèse, tout comme il a écrit le Lévitique. Et donc, si vous voulez, c'est le même grain, les mêmes expressions qui sont employées autant dans la Genèse que dans le Lévitique. Alors en lisant cela, en lisant que Noé et son fils ont eu une relation sexuelle, on peut comprendre certainement la douleur et la tristesse du Seigneur, qui, rappelez-vous, vient tout juste de condamner le monde entier par le déluge à cause de péchés similaires à celui-ci. Noé et Cham vont commettre ce que l'ancien monde pratiquait à outrance. Eux qui ont été sauvés, eux les seuls justes, considérés justes par Dieu, vont de suite retomber dans le péché et dans les mêmes péchés qui existaient avant et qui a entraîné ce déluge justement. Alors Dieu certainement a dû se dire quelque chose du genre, mais l'homme est indécrottable, excusez-moi du terme. Il n'y a rien de bon à faire avec lui. Alors, j'ai promis de ne plus le juger par le déluge, mais que faire? Et voilà que Dieu va tout mettre en place. À partir de ce verset, à partir de ce chapitre, du chapitre 10, nous rentrons dans une nouvelle dynamique, dans la deuxième partie du livre de la Genèse, non plus le récit des origines, mais le récit patriarcal, où nous verrons que Dieu va susciter un homme, et de cet homme une famille, de cette famille une tribu, et de cette tribu Dieu voulait susciter un nouveau monde, une foi universelle. Dieu va commencer maintenant à agir. Pourquoi? Car si l'homme est indécrottable, car Dieu voit bien ce qui est dans l'homme, et que l'homme a un cœur qui est tortueux, alors Dieu va décider de changer le cœur de l'homme. Alléluia! Quelle grâce avons-nous d'avoir un Dieu qui n'a pas voulu mettre un point final à l'humanité, mais qui a dit non. Certes, le cœur de l'homme est tortueux, mais il n'y peut rien. Il n'y peut rien. Il est sorti de l'arche, cet homme, et il m'a avant tout offert une offrande sur l'autel, même si juste après il tombe, car son cœur est comme cela. L'homme veut bien faire, mais il n'y arrive pas, car son cœur est mauvais. Alors je comprends que le premier livre de la Genèse, de la Bible, pardon, qui est la Genèse justement, n'est pas un livre qui va nous présenter des héros, mais un livre qui nous parle plutôt d'un Dieu qui transforme des losers, excusez-moi encore du terme. La Genèse nous parle d'un livre qui transforme, où Dieu va transformer des losers en champions pour Dieu. Quelle grâce! Même les meilleurs d'entre nous ne sont que des pécheurs. Même Noé, finalement, qui pourtant fait partie de cette liste des héros de la foi, n'est qu'un pécheur. Plus tard, nous allons retrouver Abraham, qui lui aussi va mentir au sujet de sa femme en faisant croire qu'elle est sa sœur, et qui va avoir un enfant avec sa servante. Après lui, nous aurons Isaac, qui lui aussi va mentir au sujet de sa femme, tout comme son père Abraham l'avait fait, et qui ne va même pas empêcher sa femme d'aller rejoindre un autre homme dans son lit. Et puis après lui, nous aurons encore Jacob, qui lui va se déguiser pour voler la bénédiction de son frère aîné, et ainsi tromper son vieux père aveugle. Et puis encore après, nous aurons les fils de Jacob, qui eux, parce qu'ils avaient un frère qui était un peu rêveur, vont décider de vendre ce frère-là, pour qu'il devienne esclave. Et puis, ensuite, ils vont encore faire croire à ses parents que, il est mort. Et puis ensuite, nous avons Moïse. Moïse qui libère
qui libère les Juifs de l'Égypte, mais avant cela, il a commis un meurtre. Le cœur de l'homme est tortueux. Il est trompeur et il est dur. Tous les héros de la foi, bibliques ou actuels, excusez-moi de nous le rappeler, ne sont que des pécheurs. On pourrait dire des voyous. On ne voudrait certainement pas de ces gens que j'ai cités dans la Bible, même s'ils sont tellement connus, on n'en voudrait pas aujourd'hui comme responsables de nos églises, n'est-ce pas? Qui voudrait d'un meurtrier comme pasteur? Qui voudrait de quelqu'un qui a trompé son père dans ses vieux jours pour voler la bénédiction d'un autre? Qui voudrait d'un pasteur qui a vendu son frère comme esclave et fait croire à tout le monde qu'il était mort? Voilà le cœur de l'homme. Alors pourquoi nous rappeler aujourd'hui que nous sommes tous pécheurs? Pour plusieurs raisons. La première, pour nous rappeler avant tout que nous avons besoin d'un sauveur. Ce sauveur, c'est Jésus, lui le seul qui est sans péché, est mort pour tous les pécheurs. Afin que, si nous croyons en lui, nous ne soyons plus condamnés, mais que nous ayons la vie éternelle, que nous soyons sauvés, délivrés du jugement qui reste encore à venir, sauvés pour l'éternité, être ainsi auprès de Dieu pour toujours. Et dès aujourd'hui, vivre cette vie de Dieu en nous. Voilà, nous avons besoin de ce sauveur-là, vous comme moi. Deuxièmement, pourquoi nous rappeler que nous sommes pécheurs afin peut-être, s'il le faut, de nous faire descendre de notre podium religieux. Oh, moi je suis chrétien depuis si longtemps, je crois en Dieu, etc., etc. Non, descendons un petit peu. Rappelons-nous de Noé, qui a été juste, certes, mais qui, dans ses vieux jours, est tombé et qui ainsi a ramené la malédiction sur sa famille. Le mal est entré. Alors soyons vigilants, que celui qui est debout, comme on l'a lu, prenne garde de ne pas tomber. Alors redescendons avant cela, avant de tomber, redescendons du podium, car plus haut nous sommes, plus dure sera la chute, n'est-ce pas? Alors on redescend un peu, et on dit non, je suis pas mieux que les autres. Mais par contre, je veux veiller jusqu'au bout de ma course. Alors si je suis dans le 3e âge, je veux veiller à être encore là, à ce moment-là, dans les projets que Dieu a programmés sur ma vie. Et puis, dernièrement, pourquoi nous souvenir que nous sommes pécheurs? Afin de nous encourager à pardonner à ceux qui nous ont fait du mal et que nous considérons si rapidement comme des vrais pécheurs, eux, en nous rappelant que nous aussi nous sommes pécheurs et que Dieu nous a pardonné premièrement, alors nous pourrons, à notre tour, leur pardonner à eux. Alléluia. J'aimerais vous inviter à terminer par la prière et à demander au Seigneur de nous montrer ce qui peut-être dans nos vies ne va pas, dans nos cœurs qui est tortueux, mais aussi de nous montrer les personnes à qui peut-être il nous faudrait aujourd'hui, pas demain, pardonner. Seigneur, je prie pour nous, car oui, nous sommes tous égaux devant toi, notre cœur est tortueux et nous sommes pécheurs. Ah, nous voulons t'honorer comme Noé, nous ne voulons rien faire sans d'abord bâtir un autel à l'Éternel, mais si souvent nous baissons la garde et nous tombons. Pourquoi? Car il y a en nous ce cœur mauvais. Mais Seigneur, tu nous donnes un cœur nouveau. Lorsque nous acceptons Jésus, voilà que tu nous proposes un cœur nouveau et un esprit bien disposé. Alors, pardon pour toutes les fois où nous habillons tout à nouveau de ce cœur tortueux. Nous voulons ce cœur nouveau et choisir de vivre avec ce cœur nouveau, selon Dieu. Pardon, Seigneur. Montre-nous ce qui en nous peut-être fait que nous préférons nous dépouiller de ce qui est de Dieu pour nous revêtir à nouveau de ce qui vient du péché. Montre-nous ce qui nous pousse à cela. Donne-nous de nous revêtir de ton cœur, Seigneur, en Jésus-Christ, de tes pensées. Seigneur, et je prie que tu nous montres aussi toute personne à qui tu nous demandes maintenant de pardonner. Peut-être même, là je pense, qu'il faut chercher la réconciliation avec certaines personnes. Pas seulement dire, voilà, j'ai pardonné, c'est fait, mais aller vers l'autre, faire le premier pas et chercher à nous réconcilier. Merci Seigneur. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse et à demain. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur,
sois comme toi.